Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce fameux sac que vous avez vu passer en short. Ce sac ou panier avec cette forme triangulaire, un peu, d'accord. Il est en deux matières. Je l'ai appelé en... Oui, en fait, j'ai appelé ça un sac à deux matières parce que j'ai rajouté du tissu sur les côtés, d'accord. Et j'en ai rajouté sur la pochette qui va avec pour des feuilles 15-15. Donc la pochette, elle se présente comme ça. Elle va être toute simple à réaliser, vous verrez. Les 15-15. Les 20 par 20, ça peut passer aussi. J'ai pas essayé. Donc voilà. C'est simple. Là, j'ai mis des petits nœuds en tissu aussi à la colle chaude. Là, je suis venue rajouter deux bandes déco ici et une ici. Et pour pas voir les accroches des attaches parisiennes, je suis venue mettre des petits nœuds là aussi. Et là, vous pouvez faire pas mal de pochettes. Hein. Ça rentre. Il y en a quand même pas mal qui rentrent. Hein. Vous les mettez dans ce sens-là, si vous voulez, ou comme ça. Vous pouvez en faire pas mal. Donc, ça peut être aussi un système de rangement joli que l'on met sur une étagère avec ses embellissements ou ses feuilles 15-15. D'accord? Ça, là, ici, c'est un volant comme ça. Je vais vous montrer ce que c'est. J'ai eu ça sur Chine. En fait, c'est déjà cousu de manière à ce que ça fasse un volant. Je suis incapable de coudre. Donc, je ne sais pas faire ce style-là, ce genre de choses. Donc, si vous n'en avez pas, mais si vous savez coudre, c'est une chance. Donc, vous pourrez faire avec un morceau de tissu ce système-là de volant. Ou alors, peut-être tout simplement mettre du ruban. On a des tonnes de ruban chez nous. À la colle chaude de chaque côté. Ça sera à vous de voir. Mais là, bon, moi, je ne vais pas m'en resservir parce que l'autre sac, je ne vais pas le faire dans la même couleur. Mais du coup, je ne sais pas ce que je vais mettre en tissu ici. J'en sais rien. Mais avec la colle chaude, ça marche bien. Et je trouve que la couleur est pas mal. Vichy, comme ça, c'est sympa avec le rouge. Enfin, ça s'y prêtait. En tout cas, pour ce modèle-là. Alors, si vous êtes partant, on va le faire. La petite ardoise. Alors, vous vous occupez que de ce que j'ai marqué jusqu'à la ligne, là. Pas de ça, d'accord? Donc, je vous laisse noter. Il vous faut deux feuilles à 4. Il vous faut un morceau de 29,7 par 17. Donc, 29,7 par 17. Quand je mets un qu'est-ce que j'ai mis là? Un D et un G, c'est 1 cm à droite, 1 cm à gauche. D'accord? Sur les 17. Pour le fond, il vous faut un morceau de... Il est où? 29,7. Pas du tout. Attendez 2 secondes. Un morceau de 29,7 sur 17, vous faites un pli à 1 à droite et un 1 à gauche. Et il vous faut deux morceaux de 17 par 12,5. Il vous faut aussi une anse. Donc l'anse sur 3 cm et sur la longueur de 29,7. Vous ne recoupez pas dans la longueur. D'accord? Et ça, on verra après. Faites une capture d'écran ou je ne sais quoi. Et on va y aller. Ok? Vous allez voir, ça va très vite. Alors, on prend ces feuilles à 4, déjà pour commencer. Les petites feuilles à 4. Sur une feuille à 4, on va la prendre dans le sens de la longueur. Et vous venez avec votre règle, marquer le milieu des 29,7, c'est-à-dire, là où il y a des virgules, hein, désolé. Ça va, vous allez faire un repère à 14,85. C'est pas tout à fait entre les deux lignes de 15, d'accord? À 14,85, un petit repère. Sur le côté, vous faites un repère à 9 cm. Et vous faites la même chose en face, à 9 cm. Et là, vous tracez votre trait jusqu'au repère de 14,85. Idem en face. D'accord? Et ensuite, on n'a plus qu'à couper. C'est ce qui fait la forme de votre sac. Il passait où mon ciseau? Hop.
J'ai reçu beaucoup de vos créations, les filles, par mail. Je suis en train de les mettre dans un fichier pour pouvoir les mettre après sur le post de la communauté. D'accord? Vous avez fait des merveilles, les filles. Je vous en remercie beaucoup. Ça me fait excessivement plaisir de vous voir réaliser ce que je fais en ligne, en fait. Ça me fait vraiment, vraiment très plaisir. Donc, vous avez ces deux morceaux-là. C'est l'avant et l'arrière. On va prendre notre morceau de 17 par 29,7. Donc, vous ne recoupez jamais rien dans la longueur, finalement. Sur les 17, vous faites un pli à 1 cm à droite, à 1 cm à gauche. D'accord? On marque ces plis. On fait pareil en face. Moi, j'ai pris du papier craft, du 220 grammes. Vous pouvez prendre du noir, du blanc. Vous pouvez prendre du 300 grammes aussi. Vous pouvez le faire directement dans du papier déco aussi si vous voulez. Comme, vous voyez, du 30-30 là de chez Action ou autre. Ça doit être je dirais du 170 ça. C'est un ancien bloc. Il était très joli celui-là. Ce vert. Avec des petites fleurs. Ensuite, on prend un morceau qu'on a découpé, de l'avant ou de l'arrière, peu importe. Et on va venir tout simplement, vous le savez maintenant, mettre de la colle sur la pâte à l'extérieur, la rabattre de ce côté, d'accord? Et on fait la même chose en face. On va peut-être quand même biseauter un petit peu. Un tout petit peu. On met sa colle. Oh, bah, elle s'est rebouchée, elle. Allez. On rabat donc ça bien bord à bord. Bon, bah, je vais y arriver, oui. Oh là là. C'est dingue, ça. Bon, je remets de la colle, il y a un truc qui ne va pas. Allez savoir. Je sais pas si vous, ça vous le fait aussi, mais des fois, on fait des trucs, puis ça loupe tout ou ça veut pas. Et quand ça veut pas, bah, ça veut pas. C'est chiant, hein. Donc, on colle bien ça bord à bord. Je crois que j'ai fait une petite connerie. Ça doit pas être bien droit derrière. Oh, bah si, dis donc. Incroyable. Trop mis de colle. On va faire la même chose en face. Hop. On vient mettre sa colle. Vous voyez ce que je fais ou pas? Vous ne me dites pas, les filles. Est-ce que vous voulez que je fasse un live? Vous me direz en commentaire. Et à quelle heure surtout? Parce que je me dis, les lives, ça peut être compliqué d'avoir tout le monde sur la chaîne. Je sais pas. Avec ceux qui travaillent. Et si vous voulez qu'on fasse une petite discussion, un truc, pour apprendre à se connaître aussi, pas de souci. Mais il faut me le dire. Alors, je
Je vous dis, on va faire un live, je sais même pas comment on fait. Je sais même pas. Faudrait que je regarde d'ailleurs ça. Je crois que ça se programme, il y a un truc. Il y a un truc. Mais je regarderai, si vous voulez qu'on en fasse un, on en fera un. Pour voir un peu, pour vous connaître. Voir dans quelle région vous êtes aussi. Ça, j'aimerais bien savoir toutes. Je sais que j'ai une Belge. Ça, je le sais. Ça, j'ai une Belge. J'en ai qui viennent du Nord aussi. J'en ai quelques-uns. Mais je ne sais pas où exactement. Je ne sais pas s'il y en a qui sont de ma région lyonnaise. Je n'en sais rien. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui sont de Lyon. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça, c'est la base. Donc vous avez le fond, vous avez vos deux côtés. Et bien sûr, après, on va rajouter nos petits côtés là. Donc ces petits côtés, ce sont 2 morceaux. Je vous ai dit. De 17 par 12,5. Vous faites un pli à 1 ici. 1 et 1. D'accord? Il n'y a qu'un côté qui n'aura pas de centimètre de pli. Donc 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ok? Vous faites la même chose sur les deux. Je vais juste vérifier un truc parce que je me connais. J'en fais... Oui, si, c'est ça. Vous prenez votre ciseau. Donc, comme d'habitude, on a 2 petits carrés ici. Ces petits carrés, ben, on n'en veut pas. On les fait sauter. On biseaute la patte du bas. On biseaute la patte sur le côté. Pareil pour celle-là. Est-ce que j'ai biseauté? Non, je n'ai pas biseauté celle de là. Enfin, celle du haut. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais normalement, il n'y a pas besoin. Ça ne doit pas dépasser. Normalement, hein. On fait la même chose avec le deuxième. On coupe. On vient biseauter. Hop. Ah, bah bon sang. Je suis allée à Action, je sais plus quand, pour des ciseaux. Je suis revenue sans ciseaux. J'ai trouvé 2-3 trucs, mais franchement, il n'y a pas non plus... je vous montrerai si vous voulez. Mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Mais il y a 2-3 trucs, ouais. Ils ont refait les 10 cuts, là, en gros cahier. Je pense qu'il n'y en a que 2 sortes. Et moi, j'en ai eu qu'un, bien sûr. Hein. Je suis arrivée le jour de l'arrivage, il n'y en avait déjà plus. Donc, de toute manière, ça fait longtemps que j'ai compris que ça ne sert plus à rien de courir. Ils en remettront quand ils en remettront. Et puis, oui, j'ai trouvé des blocs aussi. Ils ont fait des blocs 20,5 par 20,5. Ils sont pas vilains. Encore une fois, moi, mes blocs 30-30 me manquent. Bref. Donc après, ben, vous avez compris, hein, toujours le même système. On va mettre de la colle ici, de cette façon-là, d'accord? Et on rabat de cette façon-là sur chaque patte de collage. On fait la même chose en face. Avant, il va peut-être falloir mettre un peu de déco ici. Donc moi, ces morceaux que j'ai mis ici, alors moi, j'ai fait qu'à la moitié. Hein. Si vous voulez faire un peu plus haut, si vous voulez prendre la forme totale de votre panier, faites-le. Hein. Ça va être quoi, ça, comme mesure? Ça va être du 29... 29,3 sur
9,5. 29,3 sur 9,5. Vous en faut 2. Donc, un ici et un ici. Donc, ce que je vais faire, je vais coller mes 2 bandes de déco ici. Je vais coller mes côtés. Vous connaissez, maintenant, on est d'accord. Et je vous reprends tout de suite. Alors, je vous reprends. Donc, j'ai tout assemblé, vous savez, avec les fameux côtés. J'ai rajouté mes bandes déco ici et là. Ce que vous pouvez faire, si ça vous dérange ici, si vous mettez du tissu, mais vous avez envie de mettre un papier déco, vous pouvez le faire aussi. Et vous pouvez le faire à l'intérieur aussi, d'accord? Jusque là, pour cacher les bandes de pliage. Et sur les côtés, la dimension du papier déco, ça sera du 14,5 par 11. Ok? On va rajouter l'anse. L'anse, je vous ai dit, c'est un morceau de 29,7 par 3. Vous rajoutez un papier déco dessus de à peu près 29 sur 2,5. D'accord? Vous l'arrondissez un petit peu. Après, vous prenez quelque chose, soit la cropadille, soit autre chose, pour percer des trous. Et là, donc, comme d'habitude, hein, vous le savez maintenant, ça va être au pifomètre. Donc, le pifomètre me dit, en dessous, vraiment en dessous de la pointe, hein, quand même, en dessous de la pointe, à peu près là, bien au milieu de la pointe aussi, Bibi, s'il te plaît. Sinon, ça sert à rien, tes conneries. Et de l'autre côté, c'est pareil. Et bien là, c'est pas droit. C'est bien fait pour moi, j'ai qu'à mesurer. Donc là, on a bien notre trou. Faut pas qu'il soit trop là, enfin à peu près là, quoi, voyez. Ça fait pas 1 centimètre. Hein. Ensuite, on va faire des trous sur l'anse. Vous pouvez arrondir les angles hein, de l'anse. J'aurais dû le faire avant. Non, ça va passer, là. Vous voyez rien, là. Hop, hop, et hop. Alors, des attaches parisiennes. Je vais prendre lesquelles. Et rien que là, déjà, je coince au niveau déco. Ça, je vous dis que c'est très rare quand je veux faire la déco avec vous parce que vous seriez avec moi jusqu'à demain. Est-ce que des petites jaunes, parce que je trouve que les verts sont très flashy. Hein? Je sais pas. Oh non, c'est flashy. Un petit jaune comme ça, un jaune un peu... c'est pas un jaune vif, ça. Hein? Ouais, je vais prendre les jaunes. Donc, du coup, vous la passez dans le trou. Et vous la passez dans le trou que vous avez fait sur votre sac. Vous la refermez. On fait la même chose de l'autre côté. Et le tour est joué. Alors, pour les attaches là, moi je suis venue mettre des nœuds, des petits nœuds derrière sur le sac rouge. Mais vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des découpes, des autocollants, des stickers, ce que vous voulez. Hein. On est d'accord. Pareil pour le tissu, vous faites comme vous voulez. Les rubans, vous verrez, c'est à vous de voir. Mais il vous faut de la colle chaude, je pense. Ou alors, si vous avez une super colle, tant mieux. Ou vraiment de la... Vous savez, chez Action, ils ont celle-là, mais ils en ont une autre aussi. Mais moi, je ne la prends pas parce qu'elle me donne mal à la tête. C'est de la glu, tout simplement, je crois. Je la prends très, très rarement parce qu'elle me met des mal de but, mais impressionnant. Et il me semble qu'elle colle mieux le tissu. Il me semble, je ne suis pas sûre. Sinon, colle chaude. D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, que la déco est terminée, tout ça, on va passer à la fameuse pochette assortie qui va avec. D'accord? Alors, cette pochette, vous allez prendre, donc je vous ai mis ça ici, un morceau de 21 par 20. Sur les 21, est-ce que je l'ai mis? Vous allez faire un pli à 17.
Et il vous faut un morceau de 20 par 17. Et il vous faut 3 morceaux de 20 par 3. Et ces morceaux de 20 par 3, sur les 3, vous faites un pli à 1,5. Vous avez compris, ça va être des coins. Ok? C'est bon? C'est bon pour vous? Donc, on prend ces morceaux. Ça, c'est les morceaux de, combien je vous ai dit, 20 par 3. On marque bien les plis. Là, pareil. Et là, vous avez tout simplement donc, votre morceau de 21 par 20. Vous avez fait un pli à 17. Et là, vous allez mettre celui-là. À l'intérieur, ça sera peut-être mieux. Oui, bah oui. Parce que là, je l'avais fait à l'extérieur et c'était pas beau en fait. Et là, vous allez mettre de la colle sur cette bande-là. Et vous mettez, enfin vous rabattez de cette façon-là, bien bord à bord, sur le morceau de 20 par 17. Tu attends, Léon, pour manger. Il a la dalle. En ce moment, il se bouffe des lézards dehors. Ça fait 3 fois que je le retrouve avec des lézards. Alors, au début, je pensais qu'il ne les mangeait pas. Enfin, il ne les mangeait pas. Il jouait avec jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, bien sûr. Parce que les chats, c'est ça aussi. Hein, c'est très chasseur. Et là, hier, il en a mangé un. C'est pas bien bon. Hein. C'est pas bien bon, ça. Hein. Je suis pas sûre. Hein. Je verrai avec le veto. Bon, il a l'air de très bien digérer. Hein. Mais bon, c'est pas un menu de chat, ça. Domestique. Donc voilà, vous avez votre pochette de cette façon-là. Ok? Ensuite, je viens de te dire quoi, mon gros Léon? Tu attends pour manger. C'est pas l'heure. Vous allez rajouter une bande de plis. Non, mais qu'est-ce que je viens de te dire? Une bande de plis ici, là. C'est-à-dire que là, vous avez votre pochette extérieure. La bande de plis, parce que est-ce qu'on peut faire comme ça? Parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé, je suis un peu en douille. Et si je fais comme ça? J'ai dit quoi, Léon? C'est pas le moment, Léon. Non, Léon, mon bébé, écoute-moi. Ce n'est pas l'heure, mon poilu. Tu attends. Je me suis trompée dans les morceaux, dans les coins. Les coins, il y en a bien un de 20 par 3, mais il y en a deux. Ça va être de... Eh ben oui, en douille. Ça va être de 17 par 3. Il y en a deux à recouper à 17. Alors... On en recoupe 2 à 17, vous m'en voulez pas? 17. Et oui, je me disais aussi, c'est pas logique ton truc, mais bon. Hop. Et hop. Donc, le plus grand morceau, il va venir là. Les petits morceaux, ils vont venir ici. Et pour pas que ça se voit à l'extérieur, est-ce qu'on ne les mettrait pas comme ça? Contrairement à ce que j'avais fait sur l'autre. Eh bien si, c'est ce qu'on va faire. On va les mettre comme ça. Non, non, non. Faites, m'écoutez pas en fait. Zappez, c'est mieux. On va être obligé de les mettre à l'extérieur, c'est mieux. Donc en fait, vous prenez votre pâte. Vous mettez de la colle sur une des pattes à l'intérieur. Tant pis, on viendra cacher la misère avec du papier déco. Ouais, c'est ce que j'avais fait, il me semble, sur la pochette. Je vais regarder quand même.
Ah ben oui, je l'ai doublé, je suis bête. Là, va falloir doubler. Vous allez remettre un papier déco ici pour pas voir les pattes de collage de ce côté, à l'extérieur. Vous recouperez un papier en papier déco de 17 sur 20. D'accord? Je me disais aussi, il y a un truc qui va pas. Hop. Donc là, vous voyez, parce que là, ça va se voir. Ça va être moche. Donc voilà, vous recouperez un petit morceau pour cacher ici. En plus, ça va vous solidifier votre pochette, c'est pas plus mal. Quelquefois, je fais des tutos, enfin, je fais les projets bien avant de vous mettre le tuto en ligne. Et je refais donc un doublon, forcément, et j'oublie certaines choses. Hein. C'est vrai, hein, c'est... Mais bon, je ne peux pas faire tout le temps. J'ai le projet, j'ai la création, j'ai le projet à mettre en place et ensuite à faire un tuto. Donc forcément, je refais le projet avec vous et quelquefois, j'ai des lacunes. Des petites lacunes. Ensuite, donc on a ces deux morceaux. Je vais les biseauter les plus petits, un petit peu. Donc lui, il va venir ici. D'accord? Vous allez les biseauter aussi là. Biseauter des deux côtés, quoi, en fait. Hein? D'accord? Là, vous refaites la même chose. Vous mettez de la colle ici. Et non, il ne fallait pas biseauter, je crois. Putain, c'est pas vrai. Quoique, ça va pas gêner. On colle son coin. Ici, non, ça va pas gêner. Vous pouvez biseauter. Ah, je me giflerais des fois. C'est incroyable. Hein. Là, ici, il faut impérativement que ça soit bien bord à bord et contre celui-là. Et après, vous mettrez votre papier déco par-dessus. Ou un papier craft aussi. Enfin, ce que vous avez, votre base hein, pour recouvrir. Vous n'êtes pas obligé de prendre le papier déco. Mais qu'est-ce qui colle mal le craft aujourd'hui, je trouve? Comment ça se fait? Donc là, on a celui-là. On rajoute celui-là. Pareil, vous le biseautez. On va faire comme ça, voilà. On met sa colle. Donc, bien comme ça à l'extérieur. Hop. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, il n'y a plus qu'à, pour faire l'effet d'une pochette un peu comme une chemise, on va rajouter de la colle ici. Là, je vous conseille de mettre une pince le temps que ça sèche.
idem en face. Donc moi, je n'ai pas de tissu. Je vais essayer de trouver du ruban pour faire le même système que sur le rouge, là. Pour refaire mes morceaux de tissu et sur le sac et sur la pochette. Pour faire un rappel. J'essaie de trouver un vert, mais je dois avoir un vert. Un vert pastel, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, ça va faire juste une ligne. Vous voyez? Vous mettez votre colle chaude derrière et voilà. Donc ça se referme de cette façon-là, tout simplement. On est bien d'accord. Vous mettez votre papier déco pour recouvrir la misère. Et vous avez votre sac avec votre pochette. Ok? Ça me fait penser un peu, vous savez, à un porte-revue. C'est un peu ce style-là de forme. Mais il me semble que c'est un peu plus haut. Mais là, un peu plus haut. Si on veut faire plus haut, forcément, on fera moins large parce qu'on n'a pas des feuilles non plus de 60 par 60. Hein. Donc, c'est compliqué après. Hein, c'est compliqué. Donc, je vais trouver mes rubans. Je le ferai après hors caméra. Donc, voilà. Donc, le rouge fait très cuisine. On est d'accord. Hein. Alors, moi, ça me fait toujours penser de la cuisine, aux cuisines, le Vichy rose comme ça. C'est les tabliers, tout ça. Les pots de confiture. Donc, voilà. Donc, il y a celui-là. Celui-là à finir. Hein. Je vais rajouter des fleurs et du vert. Voilà. Ouais, du vert, des fleurs vertes et du tissu vert, enfin des bandes de ruban, puisque je n'ai pas autre chose à mettre dessus. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Suggérez-moi des choses. Si vous voulez qu'on fasse un live, redites-le moi et je mettrai ça en place. Et je n'oublie pas que vos créations magnifiques vont aller sur le post de la communauté et vous verrez ce que vous avez fait en ligne. Voilà. Allez, bonne soirée les filles.